Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Jésus est un homme qui a porté la bonne nouvelle. Alors, j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. J'aimerais vous parler de la glorieuse espérance qui nous est promise. Amen. Si nous posons des questions autour de nous et on pose quelle est l'espérance que vous avez, la plupart des gens vont dire, c'est la vie éternelle et d'être avec Jésus et Dieu au ciel. Moi, j'ai pensé ça pendant des années. Mais quand on va fouiller les Écritures, il y a quelque chose de plus glorieux qui apparaît. Et j'aimerais vous parler de ceci ce matin. Et je vous assure que si on comprend ces choses qui sont très profondes, ça change notre motivation dans la vie, véritablement. Alors, allons dans la parole, dans Romains chapitre 8, versets 16 et 17. Romains chapitre 8, versets 16 et 17, c'est bien qu'on prenne nos Bibles parce que quand on a la Bible, on a la vue globale de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que dit cette parole de Paul qu'il adresse à l'église de Rome? Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Bon, ça c'est important. Hein? Plus haut, il développe comment on peut avoir cette assurance. Hein? Mais le verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Deux choses dans ce verset puissant qui est extraordinaire. C'est d'abord que nous sommes des héritiers et co-héritiers avec Christ. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel est notre héritage, parce que c'est bien de savoir qu'on est héritier et co-héritier, mais il faut comprendre quel est l'héritage qui nous est réservé. Et la deuxième chose qui est mentionnée ici, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La marche chrétienne n'est pas une marche sans douleur. Quand on dit, quand la parole dit, quand Jésus a dit, prenez votre croix et suivez-moi, c'est ça, c'est des souffrances avec lui et afin d'être glorifié avec lui parce que le monde va nous rejeter. Première des choses. Donc, quel était le message de Jésus le plus important parmi tous les messages qu'il a adressés? C'est repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est le message du royaume que nous avons laissé de côté depuis bien longtemps et on va regarder que ce royaume a déjà été annoncé dès les temps anciens. Il faut bien comprendre ça. Dans Daniel, par exemple, Daniel 2, versets 44 et 45. Même 44, ça suffit quasiment. Non, prenons les deux versets. Daniel 2, versets 44-45. Pendant que vous cherchez, je fixe le contexte. C'est le roi Nebuchadnezzar à Babylone avait eu un songe d'une grande statue avec une tête d'or, différents matériaux, etc. Et il a vu qu'une pierre tomber de la tête et a brisé les pieds de cette statue qui était mélangée avec du fer et de l'airain. Et ces quatre types de matériaux qu'il décrit, en fait, ce sont des royaumes. Alors, qu'est-ce que dit Daniel 2, versets 44-45? Il dit, dans ces temps, on verra quels sont les temps là, hein, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ce royaume-là, hein? C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Amen. Daniel avait vu qu'il y aurait un royaume. Le Seigneur lui a montré qu'il y aurait un royaume qui va supplanter tous les autres royaumes. C'est le royaume de Dieu. Amen. Et ça, c'était une prophétie dès l'ancien temps. Si nous allons un peu plus loin dans le livre de Daniel, allons au verset 7, au chapitre 7, pardon, verset 13 et suivant. Verset 13, Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes
Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Amen. Jésus connaissait cette prophétie et il s'est identifié lui-même comme étant le fils de l'homme. Ça, c'est important. Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est Dieu notre Père. Et on le fit approcher de lui. On lui donna donc à Jésus la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent dans ce royaume-là. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il parle de l'avènement du royaume de Dieu, au royaume des cieux, parce que la dénomination est interchangeable. Donc il y a un royaume qui doit venir, un royaume qui n'est pas là aujourd'hui, nous le voyons bien. Il y a un royaume qui doit venir. Maintenant au verset 18, euh, il dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Qui sont les saints du Très-Haut? Ce sont les saints de l'Ancien Testament, ce sont les saints du Nouveau Testament qui sont morts, et ce sont les saints qui iront dans l'enlèvement. Et ça arrivera quand? Lors de la première résurrection que Jésus a révélée à Paul. Amen. Donc ce sera là que le royaume arrivera lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire. Donc notez que les saints, c'est vous et moi. Et notre promesse, n'est pas de vivre au ciel, parce que le ciel, c'est le domaine de Dieu. Le domaine de l'homme a toujours été la terre. Et notre promesse, c'est de régner avec... Je ne sais pas si vous comprenez bien cette bombe, c'est de régner avec Christ dans le royaume. C'est pas de flotter sur un nuage à jouer de l'harpe ou à je ne sais quoi. C'est de régner avec Christ. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ça, c'est notre récompense. Nous sommes héritiers du royaume. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Verset 21, j'aimerais quand même lire aussi, puisqu'on a vu tout à l'heure dans Romains 8, 16, 17, où il était dit que nous sommes cohéritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ici, c'est une parole qui confirme la chose, mais qui n'enlève rien à l'héritage. Daniel donc 7, verset 21, il dit je vis cette corne faire la guerre aux saints. Je ne veux pas entrer dans tous les détails parce qu'autrement, on aurait pour 4 heures. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Ça, c'est pendant la grande tribulation. Jusqu'au moment où l'ancien des jours, ça veut dire Dieu, vint donner le droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, il y aura une tribulation, il y aura des persécutions, mais ça fait partie de l'entrée dans le royaume. Amen. Comme je le dis souvent, la vie chrétienne n'est pas une marche pavée de roses. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, et c'est pour ça que ceux qui hériteront du royaume, ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Amen. Alors, prenons deux autres versets qui vont expliquer un peu plus notre rôle. C'est Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Moi, quand j'ai découvert ces choses, ça fait plusieurs mois que je suis là-dessus, je dis, mais j'ai passé à côté toute ma vie de l'héritage, de la compréhension de l'héritage qui nous est destiné. C'est juste glorieux. Apocalypse 5, versets 9 à 10, il est dit, c'est Jésus, hein, tu es digne de prendre le livre. Donc Jésus est le seul qui peut prendre le livre. Le livre est d'en ouvrir les sceaux. C'est le livre où il y a les inscrits dans le livre de vie. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, ça c'est à cause du sacrifice de Jésus, hein, par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Parce que le royaume n'est pas destiné qu'à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté le Messie, donc le royaume nous est destiné à nous aussi des nations. Et regardez ce qu'il dit au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. C'est sur la terre que nous sommes appelés à régner. Amen. Et nous serons des prêtres, des sacrificateurs du Très-Haut
pour notre Dieu. Alors là, on commence déjà à entrevoir que notre destinée, après un certain nombre des événements, va être sur la terre. Je vais vous déflorer un petit peu le sujet. Ça va être durant le millénium. Amen. 1 Corinthiens 6, 2 nous indique une parole mystérieuse, mais quand on comprend le royaume, on la comprend tout de suite. 1 Corinthiens 6, verset 2. Et là, j'aimerais bien qu'on comprenne qu'il s'adresse à vous, à moi, personnellement, et à tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ, en son sacrifice, et qui sont nés de nouveau. Il dit ici, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Dans le millénium, on va juger le monde parce qu'il y aura des nations qui auront survécu à tous les cataclysmes. Ces nations, il faut bien s'en occuper. Il faudra bien que la bonne nouvelle aille jusqu'aux quatre coins de la terre et nous jugerons les nations. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ça veut dire que Dieu nous entraîne dans notre vie ici à poser des jugements justes parce qu'il nous appelle à une destinée glorieuse, à juger le monde durant le millénium. Du reste, si on veut comprendre qu'est-ce qui est requis dans le millénium, ben, il faut aller voir le discours sur la montagne. Je citerai juste un verset en rapport avec ce que je viens de dire, c'est Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Tous ceux qui sont morts et qui étaient des débonnaires, ça veut dire des hommes doux, hein, ils hériteront la terre. Le millénium aura lieu sur la terre. Quand il y aura cette première résurrection, tous les doux, là, vont revenir à la vie et ils ont l'assurance de régner sur la terre. La terre, voilà pourquoi la douceur, la bienveillance, la bonté sont des vertus cardinales dans le royaume. C'était juste pour vous dire que nous avons cette ferme assurance que nous allons hériter du royaume. Amen. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, maintenant, on va aller comprendre quand ça va arriver. Parce que le grand empêcheur de tourner en rond aujourd'hui, c'est Satan qui se presse de détruire l'Église, de détruire les chrétiens, de créer le malheur dans le monde. Quand on voit toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui, toutes les souffrances, c'est l'œuvre du diable. Alors, prenons Apocalypse. Là, je vais passer un peu de temps. Il y a 4 versets. Chapitre 20, versets 1 à 4. Et après tout ça, on conclura avec une chose en lien avec notre ministère. Repentance et sanctification, parce que tout ça, c'est connecté. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Apocalypse 20, chapitre 1 à 4. Amen. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. C'est une durée. Il le lia pour 1000 ans. C'est un millénaire. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans se soient accomplis. Et regardez le verset 6 du chapitre 20, ça confirme tout ce que je viens de dire. Notre héritage glorieux, notre glorieuse espérance. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection, parce que ça, c'est la résurrection des justes. La deuxième résurrection, ça sera la résurrection des autres morts qui seront ressuscités pour le jugement. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Si nous mourrons maintenant avant que le Seigneur revienne, nous serons de cela-là. Si nous sommes en vie lorsque le Seigneur revient, Paul a précisé que nous irons, d'abord il y a les morts en Christ qui ressusciteront, et ensuite ceux qui seront restés seront enlevés à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Amen. Il dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
nous régnerons avec lui pendant 1000 ans, avec un nouveau corps, un corps glorieux, le même corps que Jésus-Christ a obtenu après sa mort et qu'il est resté 3 jours dans la tombe. Et quand il est ressuscité, il a eu un corps glorifié. Nous aurons le même corps glorifié que Jésus-Christ pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Maintenant, on va aller voir un peu dans Ésaïe, qui était aussi un des grands prophètes, qui va nous parler un peu de ce règne, de ce millénium. Qu'est-ce qu'il y a dans ce millénium? Ben, pour ça, il faut aller dans Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. C'est vraiment magnifique. Il y a d'autres passages aussi qui concernent le millénium dans l'Apocalypse, mais on ne va pas tout lire. Parce que l'essentiel du message aujourd'hui, c'est le royaume et que nous sommes des héritiers et co-héritiers avec Christ et que nous régnerons avec lui dans le royaume. Ça, c'est le millénium. C'est la première partie du royaume, c'est le millénium qui aura lieu sur cette terre. Amen. Alors, chez moi, dans Isaïe, le chapitre 11 parle du Messie et de son règne. Amen. Puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Quiconque étudie la Bible sait que c'est une référence directe au Messie. Amen. Pourquoi le tronc? Parce qu'il n'y a plus eu de roi depuis longtemps en Israël. Il fallait bien que, avant que le Seigneur Jésus vienne, je crois qu'il y a eu 400 ans où il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus personne. Donc, il fait référence à Christ. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Et là, on va voir les 7 esprits de Dieu. Hein. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Amen. Donc, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. Et voilà ce qu'il est dit de Jésus. Maintenant, concernant le millénium, il dit, parce que lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus a bien dit, je ne suis pas venu pour vous juger. Le jugement lui a été remis, mais pour plus tard. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a appelé les gens à se repentir et à croire à la bonne nouvelle du royaume et à entrer dans cette espérance vivante. Il dit maintenant, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Amen. Le royaume, c'est qui sera le roi dans le royaume du millénium? C'est Jésus-Christ lui-même. Ça ne sera plus l'agneau, hein? Attention, il est sur le siège de la royauté. Et ça sera une théocratie. Il n'y aura plus de démocratie, de communisme. Il n'y aura plus rien de tout ça. Et écoutez ce qu'il dit. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Celui qui ne voudra pas se conformer dans le millénium sera mort. Mais on sait aussi que il est dit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus de mort prématurée. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Il y aura plus de maladie dans le millénium, il n'y aura plus ça. Mais la parole devra être prêchée. Ceux qui accepteront, tant mieux. Les autres, le méchant sera éradiqué du millénium ici. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le millénium, il y aura aussi une restauration de la nature. Il dit, au verset 6, le loup habitera avec l'agneau. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que la nature a été déchue. Amen. Si vous regardez ici, nous en Suisse, maintenant, on a des problèmes avec le loup parce que le loup, d'abord, s'attaquait aux brebis. Maintenant, il s'attaque aux vaches et aux veaux. Donc, il n'y a pas de cohabitation possible. Dans le millénium, ça sera un règne de paix, un règne d'amour, un règne de justice. Et nous serons envoyés par le Seigneur là où il y a des nations pour prêcher la bonne nouvelle, pour établir le royaume de Christ. Amen.
Et il dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère, se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. C'était à l'origine, c'était comme ça. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Le basilic, c'est une sorte de serpent aussi à la morsure mortelle. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ça ressemble à quoi notre vie aujourd'hui sur notre planète? Dévastation, famine, tremblement de terre, abus de pouvoir, maltraitance des populations. Si on prend les populations qui vivent sous les dictateurs, les hommes seront fanfarons, les hommes sont fanfarons, ils détestent Dieu, c'est la débauche, c'est un monde de perdition. La Bible dit quelque part aussi, je crois que c'est Ésaïe, qui dit que euh, le monde est comme s'écroule comme une vieille cabane à cause du péché qui pèse sur elle. Donc la bonne nouvelle du royaume, c'est que Jésus viendra établir son règne. Il sera le roi et il n'y aura plus aucun autre royaume qui subsistera sur la terre. Il n'y aura que le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous serons des sacrificateurs dans ce royaume. Nous aurons des positions de choix dans ce royaume. Mais faut-il encore pouvoir parvenir à y entrer? La Bible dit quelque part que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Comment on s'empare du royaume des cieux ou de Dieu? En crucifiant sa chair, en marchant dans les pas de Jésus-Christ, en mettant en pratique les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, c'est quoi? La droiture, la justice, l'amour, l'intégrité. Alléluia. L'amour pour Dieu à la première place, l'amour du prochain. Il n'y aura plus toutes ces bisbilles, ces guerres de religion, même à l'intérieur du christianisme, les guerres entre les églises. Il n'y aura plus de guerre entre le frère et sa sœur. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui nous séduisait aura été ôté pendant ces 1000 ans. Et la première partie du royaume, c'est sur la terre avec Jésus-Christ comme roi et seigneur. Alléluia. Il y a les 3 premiers psaumes. On va aller voir dans les 3 premiers psaumes. Les 3 premiers psaumes sont extraordinaires. On doit comprendre la révélation qu'il y a dans les 3 premiers psaumes. Chaque psaume a une révélation particulière. Si je prends le premier psaume, Alléluia, c'est le premier psaume. Hein? Le premier psaume parle de quoi? Il y a 2 types d'hommes. Il y a 2 voies et 2 destinées. Il y a un type d'homme qui choisira une voie et un type d'homme qui va choisir l'autre voie. Et si je lis le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Ça, c'est les saints. Les saints ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça, c'est la voie du juste. Ça, et c'est le premier psaume, c'est un psaume prophétique. Il parle de nous, afin qu'on puisse regarder si on s'assied avec les moqueurs, si on est compromis avec le monde, si on marche avec les pécheurs, et si on néglige la méditation ou pas de la parole de Dieu. Ça, ce sont les justes. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Dans le salut est gratuit. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais la Bible dit clairement aussi que si tu as reçu le salut, tu dois entrer dans les œuvres parfaites que Dieu a préparées à l'avance pour que tu les fasses. Amen. Alléluia. Parce que le royaume a des valeurs. S'occuper de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, je ne vais pas entrer dans tout ça, mais c'est ce qui caractérise la marche des justes. Alléluia. Et il dit qu'on sera
planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. On va manifester le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est là que nous tendons parce que c'est la marque qu'on appartient au Seigneur notre Dieu et c'est la marque de ceux qui seront dans le royaume. Verset 4. L'autre type d'homme, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Le Seigneur parle du pécheur comme de la paille, comme du chaume, comme de l'ivraie qu'on lie en gerbe et qu'on détruit dans le feu. Donc il y a deux voies. Une voie qui nous mène à l'espérance glorieuse et une autre voie qui mène à la perdition, à la destruction. Ça, c'est le premier psaume pour dire qu'il n'y a pas de zone grise. Je ne peux pas être 50% avec Dieu, 50% dans le monde. Je ne peux pas être à 80% avec Dieu, mais avec 20% dans le monde. C'est soit on prend notre croix, on accepte le rejet. Le rejet peut venir de la famille, peut venir au travail, peut venir du monde. On en porte le prix et on marche dans les pas de Jésus sur le sentier étroit. La voie large mène toujours à la perdition. C'est comme l'autoroute. Le sentier étroit, c'est un sentier qui monte vers le ciel. C'est quelque chose qui est pas facile à marcher parce qu'il y a des cailloux, ça fait mal aux mollets, etc. Mais la voie large qui mène à la perdition, c'est une autoroute. Et une autoroute, et dans une autoroute, il y a des entrées et des sorties. Dans une autoroute, toutes les entrées ont un seul et même nom qui s'appelle péché. Et sur cette autoroute, parce que Dieu est bon, hein, ceux qui entendent le message peuvent sortir en tout temps. Il y a toujours des sorties, mais elles ont toutes le même nom, c'est repentance. Amen. Si quelqu'un chemine sur l'autoroute aujourd'hui, sur la voie qui mène à la perdition, Dieu ne le juge pas aujourd'hui. Jésus ne le juge pas. Il dit, sors de là par la repentance. Ça, c'est le premier psaume. Et le chemin étroit mène au royaume. Le royaume a été le message le plus important de Jésus. Il a parlé depuis le début sur le royaume. Il a fait des paraboles sur le royaume. Il a enseigné le royaume en paraboles. Il y en a au moins 12. Il faut comprendre ces choses-là. Le sermon sur la montagne, c'est le sermon du cœur, c'est la transformation du cœur. Si le cœur n'est pas transformé, personne ne peut entrer dans le royaume, parce que c'est la nouvelle naissance qui transforme le cœur. Alléluia. Ça, c'est le premier psaume. Dieu dit, l'homme, il a le choix. Soit à droite, soit à gauche. Il y a pas, je ne peux pas cheminer sur deux sentiers en même temps. Il y a un choix à faire. Le psaume 2, psaume extraordinaire, parce que c'est le psaume qui décrit le monde aujourd'hui en 2025. Alors, je dirais depuis les années 2000, mais le psaume 2, c'est celui qui, euh, qui donne l'image du monde actuel et l'image du royaume à venir. Regardez, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son loin? Loin de l'Éternel, c'est le Messie, c'est le Christ du Seigneur, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Les nations se liguent parce qu'on veut jeter Dieu dehors de nos constitutions, on veut jeter Dieu dehors de nos sociétés, etc. Et le discours, c'est brisons, verset 3, leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne, parce qu'on ne veut pas de la chaîne de l'évangile. On veut être notre propre Dieu. C'est la rébellion. Pourquoi? Parce que ce sont les fils de Satan qui sont dans la rébellion. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante. C'est ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne et ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Pourquoi? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Jésus entrera dans son règne avec la verge. C'est plus le doux agneau, hein? C'est le lion de Juda qui est assis sur son trône et il va faire régner l'ordre sur la terre. Alléluia.
Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui se confient en lui iront où? Dans le royaume, régner avec lui. Les nations vont souffrir parce que la vérité va être publiée aux quatre coins de la terre. La plupart, beaucoup vont accepter encore le Seigneur quand on sera dans le millénium, mais il y aura quand même quelques-uns qui vont le rejeter. Et ça sera grave pour eux. Mais pour nous, nous serons des sacrificateurs du Très-Haut dans les nations avec Jésus-Christ. C'est une chose qui est absolument glorieuse. Et le psaume 3, je vais quand même le lire, parce que Jésus a toujours dit que si tu veux me suivre, il y aura des persécutions. Il n'y a pas le royaume et je flotte sur un nuage et il n'y a pas de persécution. Mais ici, il nous explique qu'il y a des persécutions, mais que nous serons sauvés de ça. Psaume 3, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. C'est David. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, parce qu'on ne voulait pas de ce roi intègre. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes la joue de tous mes ennemis et tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que la bénédiction soit sur ton peuple. Même si nous avons des persécutions, nous avons Dieu avec nous. Alléluia. 3 psaumes prophétiques. Premier psaume, deux voix que l'homme doit choisir. Deuxième psaume, Dieu va venir régner en maître sur la terre, car les saints hériteront de la terre. C'est la terre notre royaume. Amen. C'est la première partie du règne de Christ, hein, le millénium. Et troisième chose, il y aura, comme on a vu tout à l'heure, des persécutions, il y aura même des martyrs, mais nous régnerons avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et ensuite, ça sera pour l'éternité lorsque je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui, mais lorsque la terre que nous connaissons sera détruite, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la Jérusalem céleste, ça veut dire le ciel va venir sur notre terre avec la présence de Dieu. Et Dieu, notre Père, le Dieu glorieux, Yahweh, sera au milieu de son peuple. Mais ça sera lorsque tout sera accompli. Et juste pour vous donner un petit détail sur ce futur encore assez lointain, euh, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la dimension de la Jérusalem céleste. La Bible en parle, c'est 12 000 stades. Ça représente à peu près le 60% du Brésil. C'est plus grand que toute l'Europe entière. Toute l'Europe entière que nous connaissons aujourd'hui, il faut encore compter une fois de plus l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, et ça sera la taille de la Jérusalem céleste. Ça sera juste glorieux. Il y aura les rues pavées d'or, tout ça, enfin bref. Mais pour le moment, la première des choses qui va s'accomplir, c'est le millénium où on régnera avec Christ. Alors, maintenant, quelque chose de très important, qui sont ceux qui vont entrer dans le royaume? On a vu les saints, mais là, je vais donner pas forcément des paroles, mais des résumés des enseignements de Jésus. Qui entreront? Ben d'abord, il faut naître de nouveau. C'est ceux qui sont nés de nouveau, mais pas seulement nés de nouveau, il faut persévérer jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur dit que lorsqu'il reviendra, la grande majorité se sera refroidie, ça veut dire plus de 50%. Qui entrera dans le royaume? Ceux qui ont part à la première résurrection et ceux qui entreront dans l'enlèvement. Alléluia. Qui sont ceux qui entreront dans le royaume? Ce sont les brebis que Jésus connaît et appelle par son nom. Et ces brebis-là, celles qui le suivent et marchent à sa suite parce qu'elles écoutent sa voix. Alléluia.
Ce sont ceux, et là j'en viens au ministère, ceux qui marchent dans la sanctification et la paix sans laquelle personne verra le Seigneur. Ça veut dire ceux qui lavent leurs robes régulièrement par la repentance. Alléluia. On ne peut pas marcher, vivre sa vie et croire qu'on a sauvé, qu'on va aller dans l'enlèvement ou qu'on fera partir du royaume si on a des vies où on pratique la fraude, la fornication, l'adultère, le vol et toutes ces choses, l'impudicité. Non, non. C'est pourquoi la sanctification, quand nous naissons de nouveau, nous avons eu un nouvel habit. Amen. Et nous devons faire attention à ce que cet habit-là reste propre. Propre. Jésus a toujours parlé de la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Revenez de vos mauvaises voies. Alléluia. La repentance, c'est aussi abandonner les fausses pensées qu'on avait. Quand Jésus a dit aussi repentez-vous aux Juifs, c'est de dire mais croyez en moi, je suis le Messie que le Dieu a envoyé. Arrêtez de vous fourvoyer dans vos mauvaises voies. Mais la repentance est aussi nécessaire pour nos péchés. C'est pour ça qu'on doit faire notre examen de conscience régulièrement. Comme je dis souvent, un homme qui ne se lave pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, mais est-ce que sa femme va rester avec lui? Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui marche dans la saleté et qui prétend avec Christ, Christ va l'abandonner s'il ne se repent pas. Amen, parce que Dieu est bon. Il aimerait que tous arrivent à la connaissance de Dieu et à la repentance afin qu'aucun d'entre eux ne périsse. Ceux qui iront dans le royaume, ce sont ceux qui prennent leur croix chaque jour et qui cheminent sur le chemin étroit. Prendre sa croix, c'est pas facile, c'est prendre le ciseau aussi pour couper dans sa chair les choses que j'ai pas envie de lâcher. Prendre sa croix, c'est abandonner sa propre personnalité pour suivre Jésus et faire et lui obéir. C'est aussi ceux qui marchent par l'esprit et qui font mourir leur chair. Vous voyez, quand dans le psaume 1, il dit il y a deux voies. Il y a ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui marchent par la chair. Celui qui marche par la chair, ça veut dire l'esprit religieux, ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pas possible. C'est une impossibilité. Tous ceux qui marchent dans l'amour en mettant Dieu à la première place et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, entreront. Alléluia. Tous ceux. Alors on va me dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a personne de sauvé puisqu'il n'y avait pas le sacrifice de Christ. Non, grande erreur. Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne. Pourquoi il a appelé les saints de l'ancienne alliance? C'était tous ceux qui marchaient dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité et dans la foi. Amen. Noé a été considéré comme un prédicateur de la justice. Job comme un homme intègre. Enoch comme quelqu'un qui ne marchait pas avec le monde. Et dans l'Ancien Testament, il y a une chose qui réconciliait le pécheur avec Dieu, c'est la repentance. Regardez David, le psaume 51, ça c'est le principe de l'Ancien Testament. La grâce de Dieu était disponible déjà dans l'Ancien Testament, mais peu avaient compris ça. David avait compris, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, fait tuer son mari, eh bien, il ne pouvait plus vivre tranquillement, c'était plus possible. Nathan le prophète est allé vers lui et David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est repenti sincèrement et Dieu lui a pardonné. Et c'est pour ça que David fera partie des saints de l'Ancien Testament, tout comme les prophètes qui ont été fidèles en annonçant la parole de Dieu, tout comme Manassé, le plus vicieux de tous les rois de la Bible. Il a fait tout ce qui est interdit, tout ce qui est interdit. Vous pouvez regarder ça dans Chronique, je crois 33, un Chronique et dans un roi, ou deux rois, je ne sais plus. Mais lui, quand Dieu l'a mis en prison à Babylone, c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Il s'est repenti, comme il s'est repenti sincèrement, pas qu'avec la bouche. Hein. La repentance, ça veut dire un changement de direction avec le cœur. Eh bien, Dieu l'a remis roi de nouveau en Israël. Donc, c'est la repentance qui déclenche
la grâce et la miséricorde. C'est la repentance qui déclenche la grâce et la miséricorde. Quand on est né de nouveau, on est au début d'une marche. Ce que veut voir le Seigneur, c'est notre cœur à le chercher. Comme on a entendu tout à l'heure, la sœur qui jeûne, etc., qui cherche Dieu, parce qu'il y a quelque chose, une soif en elle. On doit avoir soif. Le Seigneur ne regarde plus à ta vie passée et il connaît ce que tu dois encore te débarrasser. Et il va te conduire à abandonner les choses qui ne l'honorent pas. Alléluia. Et si je conclurai avec deux paroles dans Romains et une dans Hébreu, c'est Romains 8, 8, 1, Romains 8, 1. J'ai pris second parce que c'est la Bible avec laquelle la plupart des chrétiens lisent, mais la traduction est moins claire que dans Semeur ou ailleurs. Romains 8, 1 dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les autres versions rajoutent et qui marchent selon l'esprit, mais non selon la chair. Pour la version seconde, il faut aller plus loin au verset 8 et 9 pour comprendre ça. Il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ça, c'est aussi une parole importante pour nous juger. Alléluia. Est-ce que l'esprit de Dieu habite en moi? Est-ce que je marche par l'esprit ou est-ce que je marche encore par la chair? Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels marchent par l'esprit et non selon la chair. Ça veut dire, par l'esprit, je fais mourir les actes de ma chair. Moi, par exemple, ça prend des années pour faire mourir quelque chose. La médisance, la critique, moi, ça m'a pris plus de 10 ans. Moi, presque 20. Non, j'exagère, mais ça m'a pris des années parce que j'arrivais pas jusqu'à ce que j'ai crié à Dieu. Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus médire. Et quand on crie à Dieu, quand ça veut dire qu'on est au bout, qu'on ne supporte plus ce que l'on fait, Dieu vous délivre. Amen. Alléluia. Et le dernier verset ici, c'est Hébreux 5, 9. Il parle de Jésus et qui, donc Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il n'y a pas de salut sans l'obéissance. Ça, il faut que ça soit clair. Beaucoup vivent dans la rébellion et la désobéissance parce qu'ils croient que, voilà, j'ai eu le salut, j'ai répété ma prière et je peux me permettre de marcher comme le monde. Non, nous devons obéir à Dieu, à Jésus. Jésus a obéi sans faillir à son Dieu. Et lorsque nous chutons dans la désobéissance, nous avons une porte de sortie qui s'appelle la repentance. Donc, le royaume vers lequel nous allons, eh bien, Jésus, dans sa première venue, n'a pas établi le royaume. Pourquoi? Parce que les cœurs devaient être d'abord transformés. C'est pour ça aussi que les Juifs n'ont pas compris. Ils attendaient le Messie comme quelqu'un qui allait simplement mettre les Romains dehors. Non, Jésus est venu dans cette première partie où il a été crucifié, etc., pour prêcher un message, le message du royaume, et pour préparer les cœurs. Et le message du royaume, la loi, c'était l'amour. Donc, l'essence du message pratique de Jésus, je fais un petit résumé ici, mets ton Dieu à la première place dans ta vie, révère-le, honore-le. C'est pas la crainte, j'ai peur qu'il va me châtier. Non, c'est la crainte de l'Éternel, c'est on reconnaît qui il est dans sa sainteté, on le révère, on l'honore et on cherche à faire sa volonté. Le deuxième point, c'est prendre soin d'autrui, du pauvre, de l'orphelin, du réfugié, de la veuve, de l'étranger, et puis d'aimer tous les hommes en étant, on va dire, miséricordieux, compassionné, prompt à pardonner. Et le Seigneur dit, celui qui me sert, c'est le plus grand dans le royaume, celui qui sert autrui. Amen. Faisons passer les intérêts de Dieu et d'autrui en dessus, et nous verrons nos vies changer. Et le Seigneur dit, suivez mes enseignements, marchez dans mes voies, enseignez-les aux autres et soyez une lumière comme j'étais une lumière. Chassez les démons comme j'ai chassé les démons et guérissez les malades parce que je vous ai donné le pouvoir. Donc le royaume de Christ se distingue de tous les autres royaumes, y compris les royaumes religieux, par une transformation du cœur. Les rites ne sauvent pas, c'est la transformation
des cœurs. Et la nouvelle naissance doit produire en nous de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements et des paroles et des actes qui glorifient le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et je rajouterai encore, vous connaissez bien la parabole, les paraboles du royaume concernant les talents et les mines. Chacun aura, on a dit, des postes et des responsabilités dans le millénium. Mais c'est notre travail sur la terre, ce qu'on aura fait avec les talents que Dieu nous a donnés, avec les mines qu'il nous a données, ce qu'on aura rapporté qui va déterminer quelle sera notre couronne. Certains auront peut-être des pays à régler, d'autres simplement des villages. Bon, ce qui compte, c'est le salut, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on doit s'efforcer de mettre à profit les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Ça s'appelle en clair, rentre dans ton appel et porte du fruit. Alléluia. C'est juste glorieux. Nous avons juste besoin que le Seigneur nous aide à entrer plus en profondeur dans la sanctification et dans la consécration. Mais rappelez-vous que le titre que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est une espérance glorieuse. Notre espérance glorieuse, c'est d'être des participants de la gouvernance ou du gouvernement avec Christ lorsqu'il reviendra pour établir d'abord son royaume sur la terre et ensuite sur la nouvelle terre où il y aura la présence de Dieu. Dieu ne sera plus au troisième ciel, il sera avec nous, au milieu de nous, et ça c'est juste glorieux. Voilà en essence le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. Ça vaut la peine de retourner dans les paroles de Jésus pour comprendre qui il était, de voir même les paroles des prophètes qui annoncent la vie de Jésus-Christ et de voir ce que lui-même a dit, ce que lui-même attend de nous, comment il a marché afin que nous puissions aller aussi à sa suite et le royaume nous sera largement ouvert. Alors certains sont très en avance dans leur marche, d'autres débutent. Le Seigneur nous encourage à persévérer sur le sentier étroit. Amen. Parce que nous vivons dans des périodes plutôt difficiles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que cette prédication, que cet enseignement, qui n'est pas un enseignement de moi, hein, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ, puisse porter beaucoup de fruits au milieu de nous. Soyez tous bénis et passez un très très bon dimanche. Dieu vous aime, Jésus vous aime, je vous aime aussi, et que nous puissions tous nous aimer les uns les autres. Amen.